Bonjour les gens, signe du poisson. Alors, je suis en pyjama. Je l'annonce. C'est pour ça que je fais un petit peu dur. Mais c'est pas grave. Il neige ici, c'est super beau, même si c'est intemporel. C'est pas grave. Moi, je le dis, s'il neige, même si vous regardez ça cet été. C'est pas grave. Donc, un beau message d'oracle aux personnes qui écoutent le signe du poisson. On utilise tout. Moi, elle les voit dans ma tête. On utilise les oracles de Isabelle Serre. En commençant par le vie antérieure. En tout cas, l'échec professionnel revient. Vous n'êtes pas les seuls poissons. L'échec professionnel, je ne sais pas ce qui arrive en ce moment, clairement, avec la COVID. Je ne sais pas ce qui arrive en ce moment. Je sais ce qui arrive très bien. Là. Mais vous avez comme un... OK, tout en même temps, poisson. Ça va être super. Ça va bien aller. Une grande respiration. On respire du ventre. Tout va bien aller. Votre abondance est bloquée et vous avez vraiment l'impression d'être dans le fond du baril parce que j'ai l'impression peut-être que vous venez de perdre votre emploi ou vous venez de vraiment avoir un gros setback, tu sais, vraiment vraiment une perte de contrat, quelque chose qui change une vie et fin de relation brutale. Ouais, je suis désolée. Mais ça arrive. Souvent, tu sais, quand il pleut, il grêle, là, je sais pas si... J'en connais une beaucoup plus vulgaire, mais je le ferai pas, là, parce que quand même, c'est YouTube. On va se garder une petite gêne. L'abondance bloquée, en ce moment, vous vivez pas ça pour rien. Ça, c'est clair. Ça vous fait vraiment réaliser qui vous êtes, comment vous êtes forte ou fort. C'est clair que quand ça arrive, tout d'un... C'est vraiment... C'est la tour au tarot. Hein. C'est ça. Vous avez vraiment vécu un gros moment de tour. Un gros moment qui vous fait réaliser qui vous êtes, qui vous fait réaliser qu'est-ce que vous voulez dans la vie. Et peut-être par rapport à l'abondance bloquée. Vous arrive comme ça. Vous êtes abandonné, vous vous sentez abandonné par la personne qui vous a brisé le cœur, littéralement. Beaucoup d'agitation, clairement, abandon. Donc, c'est pas vous qui avez, j'ai l'impression que c'est pas vous qui avez entamé la fin de la relation brutale, ou peut-être que c'est vous qui avez fait comme, il faut qu'on se parle, puis que ça n'a pas fini comme vous vouliez, là. Ça finit vraiment brutal, faire, OK, t'es pas correct, t'es pas contente? OK, bye. Genre, peut-être vous êtes fait ghoster, là, parce que c'est ça maintenant la mode, c'est à la place de parler, ils font juste plus répondre. Tout le monde est fucké. Agitation intérieure, ça va pas bien. Je vous sens ici. Tu sais, puis c'est ça l'affaire, c'est que là, en ce moment, c'est la mode de dire non, love and light, il faut toujours penser positif pour que les bonnes choses arrivent. C'est pas ça, être authentique. Être authentique, là, c'est t'es pas de bonne humeur, tu vis ta colère. Tu sais d'où elle vient, tu festures pas dedans, tu restes pas dedans, tu deviens pas obsédé par ta colère, tu commences pas à stalker ton ex sur Instagram ou whatever pour faire comme « OK, il a déjà trouvé quelqu'un. » Non. Tu vis ton émotion, tu la vis pleinement, tu réalises pourquoi, tu essaies d'apprendre de ça, puis tu la laisses partir. Parce que sinon, là, ça fait des grosses... J'ai des gros chill là-dessus. Sinon, là, ça fait des grosses bébites. Puis ça fait comme, tu sais, ça prend comme cette expérience-là, puis là, ça fait comme un gros moton. Un gros moton qui fait comme un envahissement pour on n'est plus capable de penser à autre chose. Super bon truc. Travailler le plexus solaire. C'est le chakra qui est ici, là, puis qui est jaune. Vois-tu, là? Ça, c'est actif. Ça veut dire, là, votre abondance bloquée, les échecs professionnels, la fin brutale, ça veut dire que c'est vous, on l'est tous, là. Mais ça veut dire que peut-être que vous avez perdu cette notion-là que c'est votre vie, puis vous décidez comment vous la vivez. Vous ne voulez plus vous faire abandonner par un chum trou de cul? Vous ne sortez plus avec des trous de cul. Vous allez chercher pourquoi vous étiez attiré par ça. Parce que c'est pas juste lui là, qui est poche. Je ne dis pas que vous êtes poche. Mais ça veut dire que quand on est attiré vers une relation comme ça, vers quelqu'un comme ça, vers cette vibe-là, pas nécessairement dire que vous êtes comme ça, mais vous êtes supposé d'apprendre de ça, d'apprendre sur vous pour plus avoir à le revivre. Il y en a qui sont super chanceux, puis que la prochaine relation d'après, sans avoir à travailler nécessairement sur eux, puis sans avoir à confronter ces démons-là, qui se trouvent quelqu'un de correct. C'est super rare. Surtout maintenant, on dirait que le monde est weird. OK. C'est le chakra du cœur. Comme on peut voir, il est actif. OK. Le feeling que j'ai. Là, vous allez régler ça. Là. On règle ça. On ne fait pas des bébites avec ce qui vient de se passer. On regarde
d'une manière franche comment on a contribué à tout ça, OK? Après ça, on prend un petit temps d'arrêt pour respirer, pour se retrouver. Prise de conscience de ton âme sœur. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous la connaissez. Ça veut dire que la personne qui est alignée avec vous, quand vous allez bien, pas là, quand vous allez bien aller, la personne qui est alignée avec vous, qui va vous trouver quand vous allez être à un niveau, quand vous allez vous sentir mieux, vous sentir bien, vous allez retrouver le bonheur. Ça veut dire que là, parce que moi, j'y crois ça. J'y crois que les personnes avec qui on est supposé d'être, on vit relativement les mêmes choses, puis on change de niveau, de vibration presque au même moment pour que quand on se rencontre, on soit au même moment. Parce que si la personne qui est là est comme super haute longtemps, elle va rencontrer d'autres hautes. Mais si on évolue au même moment puis on se rencontre, bang, ça arrive. Vous allez déménager, oh my God, check bien. Là, moi, j'ai l'impression que tout ça, là, c'est un changement de vie. De quoi qu'on parle, nous deux, là? Changement de vie. L'autre personne, puis ça, c'est ça que j'ai l'impression que va vous faire un petit peu peur, votre âme sœur, la personne avec qui vous êtes supposé d'être, ça va être une personne divorcée. Puis j'ai l'impression que peut-être vous étiez fiancé ou vous pensiez que la personne avec qui vous étiez supposé de finir, vous pensiez vous marier. Puis là, vous êtes comme, oh, si c'est quelqu'un divorcé, ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait fait une promesse à un autre ou à une autre de l'aimer éternellement, de toujours. Puis ça va vous confronter encore à faire comme, oh, oh. Fait que ça, là, quand ça va vous confronter à ce feeling-là, de faire comme, oh, mais non, mais je peux pas être avec mon âme sœur ou whatever, la personne que je viens de rencontrer, puis ça marche super bien, sauf ça, parce qu'il va sûrement faire la même affaire. Faut régler ça. On règle ça. Ça va faire, j'ai l'impression que ça va vous faire revivre, peut-être que si vous le réglez pas à 100%, ça va vous faire revivre cette espèce de peur-là de se faire encore une fois assommé par une fin brutale. Ou, si vous l'avez vraiment super bien travaillé, puis vous êtes vraiment une personne forte maintenant, puis que tout va bien, vous allez faire comme, OK, divorcé, pas grave, ça arrive. On prend toutes des leçons, on fait toutes des erreurs, puis de toute façon, le divorce, qui ne l'est pas, là. Mais, moi, là. Mais c'est parce que je ne suis jamais mariée. Mais je veux dire, il y en a beaucoup là, qui le sont. Oh my God. C'était pour vous. Oh my God. OK. Je ne sais pas si c'est parce que qu'est-ce que je dis, ça répond vraiment à qu'est-ce qu'il faut que... Ouais, mais si c'est ça, là... Oh my God, écrivez-moi un commentaire. Faut que je le sache. Ego. Ça a rapport aussi avec votre ego. Vous avez vraiment vécu quelque chose avec votre ego. L'ego, on en a besoin. Sinon, on serait toutes des locumènes, puis on n'aurait pas de maison, puis on serait toutes dans la nature en train de flotter sur des rivières. Là. Parce que je veux dire, l'ego, il faut avoir un ego, tu sais, si on a besoin. L'utiliser à bon escient. OK? Ça, c'est une mission de vie. Succès, abondance, opportunité. Excuse. Allô? Elle sort presque jamais. Parce que j'ai l'impression que les personnes pour qui je tire, c'est toutes des personnes qui sont sur le début d'une leçon, qui commencent à comprendre comment ça marche. Tu sais, j'ai l'impression que c'est ça, les relations, les personnes pour qui je tire, c'est ça. Mais j'ai l'impression que pour vous, tout ça, ça va arriver très vite parce que vous êtes comme sharp. Il y a comme quelque chose, ça va faire vraiment un déclic. Je sais pas si bon, c'est pas que c'est moi, mais je veux dire, les événements dans votre vie vont faire tout avec des, tu sais, comme vraiment synchro, là, toutes les affaires qui arrivent, vous allez faire comme, what the fuck? Ça va continuer. Vous allez avoir des opportunités à vraiment grandir. Parce que ça, c'est une mission de vie. Là. Ça veut dire que vous venez de vivre un échec professionnel. Fait qu'est-ce que vous êtes vraiment supposé de faire? Là? Ça a rapport avec l'ego. Ça a rapport avec comment utiliser bien votre ego, comment utiliser bien qu'est-ce que vous avez appris de ça, puis votre standing. Qu'est-ce que le monde pense de vous? Comment bien utiliser ça? Tu sais, quand il vous a laissé, là, puis c'était comme super gênant pour vous, j'ai l'impression que c'est ça, ça vous a comme confronté au fait de, finalement, je m'en fous pas qu'est-ce que les autres pensent. Ça, c'est trop d'ego. Parce que, man, opportunité, là, ça veut dire qu'il y a vraiment plusieurs opportunités pour votre mission de vie. Qu'est-ce que vous êtes supposé de faire? D'habitude, j'ai plus d'informations par rapport à ça. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire dans votre vie? Peut-être que c'est par rapport à l'échec professionnel. Peut-être que l'échec professionnel, qu'est-ce que vous venez de vivre qui n'a pas marché dans votre vie, dans vos contrats, whatever, dans votre vie vraiment pro, là?
Non, 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 toi, là. Attendez. Oh, mon Dieu, j'ai peur. On est dans le rétrograde de Mercure en ce moment, puis j'ai eu vraiment des problèmes avec ma caméra. Qu'est-ce que je disais? Opportunités. En tout cas, fait que vous allez avoir plusieurs opportunités, puis j'ai l'impression que votre échec professionnel de carrière que vous venez de vivre là, ça veut pas dire que c'est pas ce que vous êtes supposé de faire. Ça veut pas dire que c'est pas ça que vous êtes supposé de faire dans la vie pour gagner des sous, puis pour comme avoir un toit, puis avoir de la bouffe, là. J'ai l'impression qu'il va y avoir d'autres opportunités qui vont justement... Votre ego a peut-être été aussi meurtri en perdant cette job-là, cet emploi-là, ou en ayant moins de contrôle, ou que ça marche moins que vous pensiez, puis que là, une fois que vous allez avoir travaillé le chakra du plexus solaire, une fois que vous allez avoir vraiment réglé tout le feeling d'abandon, les opportunités vont arriver, puis vous allez faire comme « What? » Là, ça va être vraiment succès-abondance, parce qu'on s'entend, là, la première carte, là, c'était abondance bloquée. Puis on finit par plein d'abondance. Fait qu'il y a vraiment quelque chose que vous allez comprendre. Hey, je suis super contente pour vous. Puis j'ai l'impression que ça va aller vite. Le déclic va se faire vite. Hey, écrivez-moi un petit commentaire pour me dire comment ça va.